Je n'avais pas prévu d'y aller. Honnêtement, je ne savais même pas qu'il y avait un dîner jusqu'à ce que ma voisine mentionne au passage que ma mère lui avait demandé une table pliante supplémentaire. C'était la fête des mères, bien sûr, mais j'avais été exclu du groupe de discussion familiale il y a des mois après ce que maman qualifiait de réaction excessive de ma part. La réaction excessive? Dire que je n'étais pas à l'aise de payer la facture du 3e traitement de canal d'urgence de ma sœur Rachel alors qu'elle venait de publier des photos de vacances de Santorin. Je m'appelle Marcus. J'ai 34 ans et pendant la majeure partie de ma vie d'adulte, j'ai été le réparateur désigné de ma famille. Celui qui se présente, qui paie les factures, qui téléphone. Celui qui est si doué avec l'argent, ce qui signifie « nous attendons de vous que vous gériez tout sans poser de questions ». Rachel est le contraire. C'est l'enfant en or. Elle est bruyante, théâtrale et toujours fauchée. Elle change de carrière comme la plupart des gens changent de marque de shampoing. Et d'une manière ou d'une autre, maman trouve toujours un moyen de le justifier. Elle est juste en train de se retrouver, disait-elle, même lorsque Rachel avait 31 ans, vivait toujours à la maison et postulait pour devenir consultante en cristaux de guérison. Après avoir arrêté de payer les soins dentaires de Rachel, j'ai remarqué de petits changements. Les appels de maman se sont refroidis, les dîners de famille ont été programmés sans que je sois au courant, les projets d'anniversaire sont devenus quelque chose de petit et déjà complet. Je n'ai pas poussé. Je me suis dit que la distance était la paix. Mais le matin de la fête des mères, j'ai reçu une alerte de fraude de ma banque, un montant de 3 489 $ et 76 cents dans un service de restauration haut de gamme. Ma carte, en particulier le compte d'urgence partagé que Rachel et moi avions ouvert il y a des années lorsque je pensais que nous essayions de bâtir ensemble une stabilité financière. Ma première pensée n'était pas la colère, c'était la nausée. Cette sensation calme et tendue dans votre estomac lorsque vous réalisez qu'on vous a encore joué. J'ai parcouru le détail des transactions, et tout était là. Du wagyu importé, un chef privé, un harpiste live, un véritable harpiste. J'ai donc pris une décision. Je suis monté dans ma voiture, j'ai conduit les 40 minutes jusqu'à chez maman et je n'ai envoyé de SMS à personne pour me dire que j'arrivais. Quand je suis arrivé, l'allée était pleine. J'ai reconnu toutes les voitures, l'Audi de mon oncle, la Jeep de mon cousin, la décapotable déglinguée de Rachel qu'elle n'avait toujours pas pris la peine de faire immatriculer à son nom. Je me suis garé à un pâté de maison, à moitié parce que je ne voulais pas qu'on me voie venir et à moitié parce que je n'étais pas sûr de rester. La porte d'entrée était ouverte et les rires coulaient comme le sirop d'une tasse trop remplie. Je suis entré sans frapper. Le salon était décoré comme une réception de mariage. Des chemins de table dorés, des centres de table fleuris et même une de ces pancartes royales de brunch faites des mères avec de fausses calligraphies. Les gens étaient déjà assis, faisant teinter les mimosas, se passant de petites bouchées sur des plateaux en porcelaine. Et puis, silence. Rachel m'a repéré en premier. Son expression se transforma en quelque chose entre béat et surpris. « Waouh !» dit-elle d'une voix forte, repoussant ses boucles parfaites. « Tu ne pensais pas que tu viendrais ?» Maman s'est retournée et a cligné des yeux, comme si j'étais un cousin éloigné qu'elle ne reconnaissait pas. Puis elle sourit, mais cela ne toucha pas ses yeux. « Marcus, dit-elle d'une voix sirupeuse, tu aurais dû appeler. Nous ne t'attendions pas. »« Je peux le dire, » répondis-je calmement, scrutant la table à la recherche d'un siège libre. Il n'y en avait pas. Eh bien, gazouilla Rachel, ne touche pas à la nourriture. Cela coûte 3500 $. J'ai travaillé très dur pour le planifier, a-t-elle ajouté. Je l'ai regardé, je l'ai vraiment regardé. Elle portait une robe à paillettes et des boucles d'oreilles que j'avais vues pour la dernière fois sur un reçu intitulé « Cadeau pour maman ». Revenez si elle déteste ça. Maman a dû sentir quelque chose sur mon visage car elle s'est avancée et a ajouté « Rachel a dépensé beaucoup pour ça, Marcus. Ce n'est pas le genre de repas pour les gens qui viennent juste d'arriver. » Les mots étaient accrochés. Ce n'est pas le genre de repas pour des gens comme vous. J'ai lentement hoché la tête, j'ai pris une inspiration. Je vois. Rachel roula des yeux et se tourna pour rejoindre une conversation sur l'huile de truffe. Maman est retournée à la table, faisant signe à quelqu'un de descendre et de faire de la place, mais pas à moi. J'ai mis la main dans mon manteau et j'en ai sorti l'enveloppe que j'avais apportée. Il était épais, scellé et portait le nom de maman à l'encre dorée sur le devant. Je me dirigeai vers la table et la posai sur sa chaise, en faisant attention de ne toucher aucune de la fine porcelaine. « Qu'est-ce que c'est ?» Maman a demandé sans me regarder. « Quelque chose que tu devrais ouvrir quand tu es assis. » J'ai dit, puis j'ai ajouté avec un sourire, « Profitez de la harpe. » Je me suis retourné et je suis sorti. Je n'ai pas regardé en arrière jusqu'à ce que j'arrive à ma voiture, 2 pâtés de maison plus loin. Ma main tremblait un peu,
Non pas à cause de la nervosité, mais à cause de la retenue qu'il me fallait pour ne pas crier, lancer quelque chose ou pleurer. Je m'étais senti si petit dans cette pièce, invisible, un étranger sans parents du dîner de sa propre mère. Puis mon téléphone a sonné 1, 2 fois, puis 30 fois de plus dans la minute suivante. Appel manqué, tous de maman, Rachel et mon oncle Tom. C'est à ce moment-là que j'ai su qu'elle avait ouvert l'enveloppe. À l'intérieur se trouvait un relevé complet de la transaction, un message imprimé de ma banque confirmant l'annulation et un avis notarié clôturant le compte partagé que j'avais ouvert de bonne foi. Et en bas, une confirmation d'annulation pour chaque paiement mensuel que j'avais discrètement couvert pour maman au cours des 6 dernières années. Je n'étais même pas encore rentré chez moi que le nombre d'appels manqués a atteint 47. Et je n'avais même pas encore fait de vrais dégâts. Je n'ai répondu à aucun appel. Pas à ce moment-là, pas plus tard dans la nuit. J'étais assis dans mon appartement, calme, propre, minimaliste, regardant les appels affluer comme une tempête à l'horizon. D'abord maman, puis Rachel, puis de nouveau vers maman. Oncle Tom a essayé 2 fois. Même mon cousin David, qui m'a dit un jour que j'étais trop intense pour aborder la question du budget pendant les vacances en famille, m'a répondu en envoyant un message. « Mec, appelle-les. Quel est le problème ?» Mais aucun d'eux ne l'a compris. Ce n'était pas vraiment une question d'argent. Il s'agissait de la façon dont ils pensaient avec désinvolture que je serais toujours là pour ramasser les morceaux, que je leur devais, que j'étais une sorte de filet de sécurité invisible qui n'avait pas besoin de respect, juste d'un accès à mon compte bancaire, d'un clin d'œil occasionnel à Noël. Vers 21h, maman a finalement envoyé un message qui m'a presque fait rire. « Maman, Marcus, nous sommes tous bouleversés. C'était humiliant, mais cela peut être réglé si vous vous excusez. Rachel ne le pensait pas comme ça. Tu ne voulais pas dire ça comme quoi? Ce repas n'est pas pour les gens comme vous? Le licenciement occasionnel? Le sourire narquois qui l'accompagnait? Le fait qu'elle ait utilisé ma carte par erreur et n'ait même pas pris la peine de la cacher? Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, je me suis connecté au tableau de bord du compte que j'avais configuré pour les utilitaires de maman. Elle ne le savait pas, mais chaque paiement, de l'eau à Internet en passant par son assurance automobile, passait par moi. Je l'avais organisé ainsi il y a des années, après le décès de papa, lorsqu'elle avait dit qu'elle se sentait dépassée. Jusqu'à ce que je comprenne, avait-elle dit. Ce « juste jusqu'à » s'est transformé en 6 ans. J'ai cliqué sur « Annuler » sur le renouvellement automatique de son assurance automobile, puis sur les services publics, puis sur son Internet. Un par un, comme éteindre les lumières dans une maison où je n'ai jamais vraiment été le bienvenu au départ. Puis j'ai envoyé un dernier message, court, clair et sans venin. Moi, voilà à quoi ça ressemble quand j'arrête de faire des choses juste parce qu'on est une famille. J'ai éteint mon téléphone. Le lendemain matin, je me suis réveillé dans un appartement calme. La lumière du soleil filtrait à travers les stores et, pour une fois, je ne ressentais pas ce creux familier dans mon estomac, celui que j'avais habituellement après les événements familiaux, me demandant ce que j'aurais dû dire différemment ou comment j'aurais pu rendre les choses plus fluides. J'ai préparé du café, pris une longue douche, puis, après réflexion, j'ai rallumé mon téléphone. C'était le chaos. 22 messages vocaux. Un fil de textes de plus en plus désespérés, principalement de maman et Rachel. Rachel, vous ne pouvez pas simplement annuler des choses comme ça. Cela affecte tout le monde. Maman, c'est mesquin. Je t'ai mieux élevé que ça. Maman, encore une fois, l'eau a été coupée ce matin. J'espère que tu es fière. Et enfin, maman, j'ai appelé la banque et ils ont dit que le montant était irrécupérable. Tu as de la chance que je ne te dénonce pas pour fraude. Celui-là m'a fait réfléchir. Fraude? Elle y est vraiment allée. J'ai éclaté de rire, le genre de rire qui ne vient pas de l'amusement mais d'une clarté complète et totale. Parce que c'était ce qu'ils étaient. Voilà à quel point le droit était étendu. J'avais annulé un débit effectué sur ma propre carte, mon argent, et ils pensaient toujours que c'était eux qui avaient été lésés. Je suis allé travailler ce jour-là comme d'habitude, je n'en ai parlé à personne. Mais de temps en temps, je jetais un coup d'œil sur mon téléphone et voyais les notifications continuer d'augmenter. Ma cousine Sandra m'a envoyé un texto passif-agressif. « J'espère que tu vas bien. » Maya a essayé de me culpabiliser avec un message vocal sur la façon dont ta mère a travaillé dur pour toi. Mais personne, pas une seule personne, ne m'a demandé ce qui s'était passé, ni pourquoi j'étais bouleversé, ni si j'allais bien. J'ai dit, puis j'ai ajouté avec un sourire, « Profitez de la harpe. » Je me suis retourné et je suis sorti. Je n'ai pas regardé en arrière jusqu'à ce que j'arrive à ma voiture, 2 pâtés de maison plus loin. Ma main tremblait un peu, non pas à cause de la nervosité,
mais à cause de la retenue qu'il me fallait pour ne pas crier, lancer quelque chose ou pleurer. Je m'étais senti si petit dans cette pièce, invisible, un étranger sans parents du dîner de sa propre mère. Puis mon téléphone a sonné 1, 2 fois, puis 30 fois de plus dans la minute suivante. Appels manqués, tous de maman, Rachel et mon oncle Tom. C'est à ce moment-là que j'ai su qu'elle avait ouvert l'enveloppe. À l'intérieur se trouvait un relevé complet de la transaction, un message imprimé de ma banque confirmant l'annulation et un avis notarié clôturant le compte partagé que j'avais ouvert de bonne foi. Et en bas, une confirmation d'annulation pour chaque paiement mensuel que j'avais discrètement couvert pour maman au cours des 6 dernières années. Je n'étais même pas encore rentré chez moi que le nombre d'appels manqués a atteint 47. Et je n'avais même pas encore fait de vrais dégâts. Je n'ai répondu à aucun appel. Pas à ce moment-là, pas plus tard dans la nuit. J'étais assis dans mon appartement, calme, propre, minimaliste, regardant les appels affluer comme une tempête à l'horizon. D'abord maman, puis Rachel, puis de nouveau vers maman. Oncle Tom a essayé 2 fois, même mon cousin David, qui m'a dit un jour que j'étais trop intense pour aborder la question du budget pendant les vacances en famille, m'a répondu en envoyant un message. « Mec, appelle-les. Quel est le problème ?» Mais aucun d'eux ne l'a compris. Ce n'était pas vraiment une question d'argent. Il s'agissait de la façon dont ils pensaient avec désinvolture que je serais toujours là pour ramasser les morceaux, que je leur devais, que j'étais une sorte de filet de sécurité invisible qui n'avait pas besoin de respect, juste d'un accès à mon compte bancaire et d'un clin d'œil occasionnel à Noël. Vers 21h, maman a finalement envoyé un message qui m'a presque fait rire. « Maman, Marcus, nous sommes tous bouleversés. C'était humiliant, mais cela peut être réglé si vous vous excusez. Rachel ne le pensait pas comme ça. Tu ne voulais pas dire ça comme quoi? Ce repas n'est pas pour les gens comme vous? Le licenciement occasionnel? Le sourire narquois qui l'accompagnait? Le fait qu'elle ait utilisé ma carte par erreur et n'ait même pas pris la peine de la cacher? Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, je me suis connecté au tableau de bord du compte que j'avais configuré pour les utilitaires de maman. Elle ne le savait pas, mais chaque paiement de l'eau à Internet en passant par son assurance automobile passait par moi. Je l'avais organisé ainsi il y a des années, après le décès de papa, lorsqu'elle avait dit qu'elle se sentait dépassée. Jusqu'à ce que je comprenne, avait-elle dit. Juste jusqu'à, s'est transformé en 6 ans. J'ai cliqué sur « Annuler » sur le renouvellement automatique de son assurance automobile, puis sur les services publics, puis sur son Internet. Un par un, comme éteindre les lumières dans une maison où je n'ai jamais vraiment été le bienvenu au départ. Puis j'ai envoyé un dernier message, court, clair et sans venin. Moi, voilà à quoi ça ressemble quand j'arrête de faire des choses juste parce qu'on est une famille. J'ai éteint mon téléphone. Le lendemain matin, je me suis réveillé dans un appartement calme. La lumière du soleil filtrait à travers les stores et, pour une fois, je ne ressentais pas ce creux familier dans mon estomac, celui que j'avais habituellement après les événements familiaux, me demandant ce que j'aurais dû dire différemment ou comment j'aurais pu rendre les choses plus douces. J'ai préparé du café, pris une longue douche, puis, après réflexion, j'ai rallumé mon téléphone. C'était le chaos. 22 messages vocaux. Un fil de texte de plus en plus désespéré, principalement de maman et Rachel. « Rachel, vous ne pouvez pas simplement annuler des choses comme ça. Cela affecte tout le monde. Maman, c'est mesquin. Je t'ai mieux élevé que ça. Maman, encore une fois, l'eau a été coupée ce matin. J'espère que tu es fière. Et enfin, maman, j'ai appelé la banque et ils ont dit que le montant était irrécupérable. Tu as de la chance que je ne te dénonce pas pour fraude. » Celui-là m'a fait réfléchir. Fraude? Elle y est vraiment allée. J'ai éclaté de rire, le genre de rire qui ne vient pas de l'amusement mais d'une clarté complète et totale. Parce que c'était ce qu'ils étaient. Voilà à quel point le droit était étendu. J'avais annulé un débit effectué sur ma propre carte, mon argent. Ils pensaient toujours que c'était eux qui avaient été lésés. Je suis allé travailler ce jour-là comme d'habitude, je n'en ai parlé à personne. Mais de temps en temps, je jetais un coup d'œil sur mon téléphone et voyais les notifications continuer d'augmenter. Ma cousine Sandra m'a envoyé un texto passif-agressif. « J'espère que tu vas bien. » Maya a essayé de me culpabiliser avec un message vocal sur la façon dont ta mère a travaillé dur pour toi. Mais personne, pas une seule personne, ne m'a demandé ce qui s'était passé, ni pourquoi j'étais bouleversé, ni si j'allais bien. Ignorer ce que j'avais fait, d'accord, mais je n'allais plus les laisser mentir à ce sujet. Dimanche matin, j'ai téléchargé le dossier sur un lien privé. Ensuite, je me suis connecté à l'ancien groupe Facebook familial.
Il était mort depuis des mois, depuis que maman et Rachel avaient tout transféré dans leur nouveau groupe, celui de Chad, dont je ne faisais pas partie. Mais il comptait toujours une douzaine de cousins, tantes et oncles. Des gens qui disaient toujours « Nous vous aimons tous les deux de la même manière », puis qui fermaient les yeux lorsque les choses devenaient inégales. J'ai tapé le message, rien de dramatique, juste des faits. Et tout le monde, certains d'entre vous m'ont contacté. Je sais qu'il y a eu une certaine confusion. Alors je voulais clarifier certaines choses. Au cours des 6 dernières années, j'ai couvert plus de 40 000 $ en factures, frais de scolarité, de voyage et d'urgence pour maman et Rachel, le tout volontairement. Je n'ai jamais demandé à être remboursé. La semaine dernière, Rachel a utilisé ma carte pour préparer un dîner de 3 500 $ pour la fête des mères sans ensuite. J'ai collé le lien et je me suis déconnecté. Je n'ai pas vérifié les notifications qui ont suivi. Je n'en avais pas besoin. Lundi matin, je savais que la nouvelle avait circulé. Ma cousine Elsie m'a envoyé un message sur LinkedIn, entre autres. Je n'en avais aucune idée. Marcus, je suis vraiment désolé, a-t-elle écrit. Même ma tante aînée Lorraine, qui ne m'avait pas parlé depuis 3 ans, m'a envoyé un email. Tu as toujours été si silencieux. Nous n'avions jamais réalisé. Mais le vrai signal est venu ce soir-là lorsque maman s'est présentée dans mon immeuble. Je l'ai vue par la fenêtre avant qu'elle sonne, coiffée, maquillée, tenant ce qui ressemblait à du pain aux bananes et du papier d'aluminium. Son offre de paix classique chaque fois qu'elle voulait faire comme si de rien n'était. Je ne suis pas descendu. Elle a sonné une fois, a attendu, puis de nouveau. Puis j'ai envoyé un texto. « S'il te plaît, Marcus, nous devons parler. » Je me tenais dans le couloir derrière ma porte, juste hors de vue, regardant l'écran alors que son message restait là, non lu. Non pas parce que je ne l'avais pas vu, mais parce que je n'étais pas prêt. Parce que je savais que quoi qu'il arrive ensuite, il ne s'agirait pas de rafistoler les choses. Il s'agirait plutôt de tenir le miroir et de s'assurer qu'elle regardait vraiment. C'est à ce moment-là que je me suis souvenu de l'autre chose que je n'avais pas encore faite. Quelque chose de petit mais personnel. Elle est restée là encore 10 minutes. Je pouvais la voir depuis le bord de la fenêtre de mon salon, les épaules raides, vérifiant son téléphone toutes les quelques secondes, serrant le pain aux bananes comme si c'était une sorte de clé magique qui pourrait débloquer le pardon. Mais il n'y a eu aucun coup après cela. Pas de message vocal. Aucune excuse. Exactement le même silence dans lequel. Elle m'avait appris à m'asseoir chaque fois qu'elle ne voulait pas faire face à quelque chose d'inconfortable. Lorsqu'elle s'est finalement tournée pour partir, je l'ai regardée s'éloigner avec la même dignité tranquille qu'elle avait toujours maintenue en public, celle qui avait trompé tant de gens en leur faisant croire qu'elle était une matriarche gracieuse et aimante. Mais à huis clos, quand personne ne la regardait, elle pouvait avoir froid. Pas cruel, juste creux, de cette manière pas si spécifique qui fait plus mal que crier. Et c'est à ce moment-là que j'ai su qu'elle ne comprenait toujours pas. Le pain aux bananes n'était pas un rameau d'olivier, c'était un bouton de réinitialisation, une façon de faire comme si les mots n'avaient pas été prononcés, que mon absence au dîner de famille, aux vacances et aux anniversaires n'était qu'un malentendu, et non le résultat d'années passées à me sentir comme un étranger à la table de ma propre famille. J'ai attendu qu'elle soit complètement hors de vue avant d'ouvrir la porte. Au sol se trouvait une petite enveloppe qu'elle avait dû laisser tomber. Je l'ai ramassée, mon nom écrit de sa main, juste Marcus en cursive soigné. Je l'ai pris à l'intérieur et je l'ai ouvert. À l'intérieur se trouvait une carte Hallmark, un de ces restes de la fête des mères. Probablement. Sur le devant, on pouvait lire « La famille signifie être toujours là ». À l'intérieur, sa note était courte. Je ne vous ai pas élevé pour être aussi vindicatif. Quoi qu'il en soit, s'il vous plaît, arrêtez. Rachel est bouleversée. Je suis gêné. Vous avez fait valoir votre point de vue. Je l'ai regardé pendant un moment. Aucun accusé de réception. Aucune excuse. Juste un inconfort, comme si le véritable crime était la gêne que j'avais causée en me retirant, et non les années de loyauté silencieuse et non rémunérée qu'ils attendaient de moi comme si c'était de l'air. J'ai posé la carte et me suis dirigé vers mon placard. Il y avait autre chose que je n'avais pas fait, quelque chose auquel je m'accrochais pas, je ne sais même pas, le sentiment, l'obligation. Il y a des années, lorsque papa est décédé, j'ai hérité d'un petit coffre-fort contenant des documents, des actes de naissance, de vieilles photos de famille, surtout une pile de bons d'épargne qu'il avait l'intention de partager entre Rachel et moi. À l'époque, maman insistait pour qu'elle s'en occupe jusqu'à ce que Rachel grandisse, car elle n'est pas prête à assumer ses responsabilités. J'ai accepté. Je lui ai fait confiance. Mais à un moment donné, cet accord s'est évanoui. Elle n'a plus jamais demandé les cautions. Je les ai gardés enfermés dans un coffre-fort. Rachel n'en a jamais parlé une seule fois, jusqu'à il y a 2 ans, lorsqu'elle a demandé un prêt personnel et que celui-ci lui a été refusé.
Elle m'a appelé en pleurant, puis en riant, et m'a dit « Tout va bien. Je suis sûr que maman a toujours les liens que papa m'a laissés. » Elle a promis. Rappelez-vous, elle ne savait pas que je les avais, jusqu'à maintenant. Je les ai retirés et je me suis assis avec eux pendant un moment, le tout en mon nom, le tout intact. Et comme ça, je savais exactement ce que je voulais faire.